Hello à tous, News et compagnie ce jeudi soir, en direct et comme chaque soir. Une silhouette fragile d'éternelle adolescente, une icône essentielle de la pop culture, un couple passionné qu'elle forme depuis plus de 20 ans avec Bernard-Henri Lévy. La comédienne et chanteuse Ariel Dombal nous accompagne ce soir. Bienvenue Ariel sur ce plateau, bonsoir. Bonsoir. Ariel Dombal pour un tout nouveau rôle, désormais celui de metteur en scène d'un opéra, La Traviata pour Opéra en plein air 2015. C'est une nouvelle saison, vous allez nous raconter tout ça dans un petit instant. Ouais. Évidemment avec l'équipe qui m'entoure comme chaque soir, alors c'est la règle, on les présente. Tatiana Renard. Ariel Dombal est notre invitée ce soir, bienvenue Ariel Dombal, merci de nous accompagner pendant une heure. Vous êtes actrice, chanteuse, réalisatrice, scénariste et désormais vous mettez en scène, là, dans quelques jours, la Traviata de Verdi. C'est la 15e édition de l'événement annuel Opéra en plein air, production Benjamin Patou. Une tournée dans les plus beaux sites de France avec des dates d'ores et déjà le 12 juin au domaine de Sceaux. Ça s'achèvera à Fontainebleau les 18 et 19 septembre. Un passage dans la cour d'honneur des Invalides, des sites effectivement historiques magnifiques. Alors pourquoi avoir accepté de relever un tel défi? Parce que justement c'est un défi, Ariel Dombal. C'est un défi bien sûr, et puis bon, il s'agit de la Traviata. Alors voilà, c'est quand même un des opéras les plus irrésistibles. Giuseppe Verdi, c'est vraiment la grande musique qui vous emporte, et puis le public connaît Verdi, connaît les airs, donc c'est déjà entré dans un fleuve musical qui fait vibrer immédiatement. C'est une série de best-of. Ouais. Mélodrame en 3 actes. Mélodrame en 3 actes. Alors bon, on sait que Violetta est inspirée, c'est La Dame aux Camélias, oui. Et ça a été joué au cinéma par les plus grandes actrices, et Greta Garbo, et Sarah Bernard, et la Duse, et chanté par la Callas, la Tebaldi, Vittoria de Los Angeles, John Sutherland, enfin les plus belles voix. C'est un passage obligé, c'est une beauté bouleversante. Et voilà, avoir l'occasion, n'est-ce pas, d'avoir sur scène d'abord un orchestre étonnant de 60... Dirigé par Anne Gravoin. Dirigé par Anne Gravoin. Et puis nous avons 39 choristes, et puis 14 solistes, et puis 10 danseurs. Donc c'est une vaste orchestration. C'est un plaisir. Oui, j'imagine, mais justement c'est un tel chef-d'œuvre en même temps, la Traviata. Comment lui apporter une couleur particulière, la vôtre? Parce que j'imagine qu'il faut se distinguer, bien sûr. D'autres l'ont fait avant vous, Patrick Poivre d'Arvor, Christophe Malavoie, sur d'autres œuvres, puisqu'on est à la 15e édition d'opéra en plein air. Il y a eu Tino Visconti sur oui, exactement. La Traviata, bien sûr. Mais c'est lourd quand même. Voilà, c'est lourd. Alors, quelle patte vous allez apporter? Quelle couleur? Eh bien, j'ai essayé modeste mesure, de faire une relecture qui soit, n'est-ce pas, à la croisée des chemins, des carrefours, où quelqu'un qui ne serait pas du tout initié à l'opéra pourrait tout comprendre et serait ému et serait visuellement déjà dans une sorte d'enchantement. Alors, comme il s'agit quand même des plus belles architectures qui soient, des façades du XVIIe, XVIIIe siècle et des jardins, j'ai avec mon collaborateur Vincent Daret, qui signe les costumes et la scénographie, nous avons recréé plutôt quelque chose d'un peu Midsummer Night Dream, quelque chose de shakespearien. C'est comme si les jardins continuaient, donc ces jardins, lumière, et les costumes sont très somptueux, inspirés de Granville, vous savez, ce dessinateur qui a créé ces femmes fleurs et ces hommes plutôt de l'univers animalier. Et puis, bon, évidemment, la Traviata va vous emporter, mais on pleure, c'est évidemment... C'est l'amour, la mort, et ça vous parle, l'amour avec un grand A, bien sûr. Ariel Dombal, on sait que vous êtes une grande amoureuse. Je me disais simplement, est-ce que cette mise en scène, c'est aussi une réponse à ceux qui disent que l'opéra ne s'inscrit pas dans son époque, que c'est un art vieillot? C'est aussi pour faire taire. C'est exactement le contraire. Je crois que c'est vraiment le carrefour de tous les arts. Et c'est de là... Vous êtes amateurs, messieurs. Oui, oui. Et quelquefois, les gens sont intimidés par l'opéra. Ils se disent, mon Dieu, il va y avoir des récitatifs, des oratorios, je ne vais rien comprendre, c'est de la mythologie grecque, je ne sais plus qui est Eurydice, je ne sais plus quels sont les grands dieux grecs dont il est question, je me perds dans ces familles, dans ces légendes. Là, il s'agit d'un livret tellement moderne, et d'ailleurs, il a fait scandale quand Verdi
la première fois joué, ça a fait scandale parce qu'il s'agit d'une femme dévoyée, il s'agit d'une courtisane, il s'agit d'une femme qui a connu les plaisirs et qui tout à coup rencontre l'amour. Ça touche tout le monde, c'est-à-dire que pour la première fois, on voyait sur la scène un raffinement psychologique et en même temps une simplicité humaine qui était à la portée de tous. Une femme qui se sacrifie par amour, qui cache son mal et qui en meurt. Et cette rédemption. Elle est au début une catin et elle finit par être une sainte. Absolument. Alors, on pleure et on se sent concerné. Ouais. Et on est emporté par ces airs délicieux que tout le monde connaît. Alors, le premier rendez-vous, ce sera le 12 juin au Domaine de Sceaux. Oui, ça vous démange, Emmanuel? Non, oui, mais pour dire un truc très simple, c'est que, contrairement à l'opéra, c'est que c'est très facile aussi d'accès. Exactement. On achète des billets comme on l'achète pour un spectacle normal. Il n'y a pas à se demander c'est quand l'ouverture de la location, tout, etc. C'est à ciel ouvert. On voit les étoiles. C'est effectivement magnifique. Ce sont des rendez-vous extraordinaires. Il faut effectivement le vivre le 12 juin. Il y a des tubes. C'est des tubes. Il y a des airs que tout le monde connaît. C'est universel et intemporel. Voilà, c'est effectivement. Juste une petite question avant de donner la parole à Tatiana Renard-Barzac. Bernard-Henri Lévy répète souvent qu'il n'est pas sensible à la musique. C'est vrai. Comment vous faites en ce moment? Il a fait 18 ans de piano. Mais oui. Comment je fais toujours? Parce que je suis toujours en train de chanter. Exactement. Et du bel canto ou autre chose, du rock, de la pop. Bon. Et donc, c'est vrai qu'il a fait 18 ans de piano. Et puis quand il a commencé l'écriture, il est entré dans son rythme, le rythme de l'écriture. Et d'ailleurs, quand il écrit, c'est presque comme un psaume. Il fait... c'est sa musique à lui. Voilà, c'est sa musique à lui. Voilà. On va en reparler avec vous. C'est l'heure avec nous, Ariel Dombal. Merci encore. Le zap de Tatiana Renard-Barzac, c'est tout de suite. L'artiste Ariel Dombal nous accompagne ce soir parce qu'elle va mettre en scène dans quelques jours la Traviata de Verdi. Ça va se lancer à Sceaux le 12 juin au Domaine de Sceaux. Ariel Dombal pour s'achever à Fontainebleau. Ce sera les 18 et 19 septembre après un passage dans la cour d'honneur des Invalides. C'est un rendez-vous à ne pas manquer. C'est la 15e édition de cet événement annuel opéra en plein air. Vous avez pris beaucoup de plaisir. On en parlait tout à l'heure. On va y revenir. Je voudrais simplement présenter donc Dominique Bonneau qui nous a rejoint. Peut-être. Voilà. Merci beaucoup Ariel Dombal d'être venu nous voir ce soir. Ça démarre le 12 juin au Domaine de Sceaux. Vous allez mettre en scène donc la Traviata de Verdi. Évidemment, le 12 juin au Domaine de Sceaux. À Fontainebleau, ce sera la conclusion les 18 et 19 septembre. Un passage dans la cour d'honneur des Invalides. Bref, c'est la 15e édition de l'événement annuel opéra en plein air produit par Benjamin Patois. Un rendez-vous à ne pas manquer si vous avez l'occasion. Courez-y. Merci beaucoup Ariel Dombal. On viendra vous voir évidemment. Et merci.